Bien, mesdames et messieurs, alors il y a évidemment beaucoup de personnalités, je ne vais pas les nommer, mais je voudrais vraiment vous dire le plaisir que j'ai à inaugurer aujourd'hui cette maison de la citoyenneté, qui est la deuxième, après celle de Niel, qui est dans le secteur 5. Aujourd'hui, nous avons programmé 6, donc vous comprenez bien qu'il en reste encore 4. Certains d'entre vous peuvent se demander ce qu'est au juste une maison de la citoyenneté et en quoi elle diffère d'une mairie annexe. La maison de la citoyenneté, ça renvoie à la perception que nous avons des relations entre les élus et les habitants, à la manière dont nous envisageons une gouvernance de la ville. Pour moi, pour nous, c'est une évidence. On n'aménage pas une ville sans que les habitants aient discuté des projets, aient été entendus et été associés dans le suivi de leur mise en œuvre, même si au final, ce sont les élus qui décident. Ils le font en connaissance de cause, en privilégiant l'intérêt général et en ayant en tête à la fois les aspirations des habitants, mais surtout, et c'est important parce que je sais que dans ce secteur, il y a un débat qui est soulevé, c'est que nous avons la responsabilité de la vision de la métropole et surtout des enjeux de son avenir. Donc cette maison de la citoyenneté, c'est une mairie annexe, un hall d'exposition, les équipes de démocratie participative, enfin un certain nombre d'équipements. Et c'est surtout pour nous un outil qui permet d'aller au-delà de la commission de quartier dans la vie citoyenne et de passer du stade de l'animation de la vie citoyenne au stade de l'animation du quartier. Et donc c'est un outil qui sert à tout notre grand secteur qui va de la Garonne jusqu'à la Rocade. Alors nous sommes ici dans l'espace d'exposition dont on va tout à l'heure dévoiler la plaque au nom du docteur Charles Rose qui est malheureusement décédé au mois de février, la veille de ses 104 ans et qui était conseiller municipal de Raymond Badiou. Donc ce hall d'exposition, comme on peut le voir, peut accueillir des expositions diverses et variées, à la fois sur des projets municipaux, mais aussi des expositions émanantes de la vie citoyenne, des habitants, des associations. Et nous avons pour cette inauguration mis en place l'exposition dite permanente, celle qui reviendra régulièrement, qui est une exposition qui regroupe 16 monographies d'habitants de notre secteur et une 17e du docteur Charles Rose. Vous avez ici la mairie annexe dans laquelle on retrouve tous les services d'une mairie annexe traditionnelle, mais aussi les permanences de la CPAM, les permanences des associations d'accès au droit, des avocats, etc. Et puis ensuite à l'étage, je vous demandais de me suivre. Vous voyez qu'à l'étage nous avons décidé de mettre à profit nos murs pour prolonger l'exposition. Nous avons à l'étage l'ensemble des bureaux de l'équipe de démocratie locale qui organise la vie citoyenne, qui organise les commissions de quartier, les conseils de secteur. Et nous avons 2 salles de réunion. Donc une première salle d'une dimension modeste qui peut accueillir une vingtaine de personnes. Et donc aujourd'hui nous accueillons dans cette salle l'association Pousse Caillou, qui est une association qui gère un jardin partagé situé rue Adolphe Coll et qui a fait travailler des élèves de l'école d'architecture sur un projet d'aménagement de l'entrée du jardin. Donc on voit ici une photo, voilà, l'entrée du jardin est aujourd'hui comme ça. Et donc il y a des propositions d'élèves de l'école d'architecture de Toulouse qui sont présentées aujourd'hui sur les possibilités d'aménagement de l'entrée. Donc cette association qui participe à la vie de quartier présente son projet aujourd'hui. Nous avons une deuxième salle de réunion qui peut accueillir 80 personnes à peu près, 80-90 personnes. Et donc qui, dans la même situation que l'autre, permet effectivement d'accueillir des rencontres associatives, d'accueillir voilà, la vie citoyenne en général, équipée à la fois de vidéoprojecteurs, de sonorisation, mais aussi d'un tableau blanc interactif qui permet, quand on travaille collectivement, sur un document, on peut le bouger en ligne, tout le monde le voit en même temps, etc. Et ici, c'est ce qu'on appelle le centre ressources, l'espace ressources, qui est un espace avec, comme vous pouvez le constater, des ordinateurs, un petit espace de travail, de la documentation, et qui sert aux associations pour travailler sur leurs projets, travailler sur la documentation qu'ils pourraient avoir besoin par rapport au statut, par rapport à, voilà, et qui peut accueillir des réunions de tout petit format, mais plutôt des réunions de travail. Voilà, donc c'est très utilisé, et puis ça sert aussi d'espace où les gens, les citoyens peuvent venir consulter Internet, ou en tout cas faire des choses. Donc c'est ouvert à tous les citoyens. C'est ouvert à tous les citoyens. Qui veulent, voilà. voilà.
Et donc aujourd'hui nous avons mis sur l'écran qui diffuse un certain nombre d'informations. À l'occasion de cette inauguration, nous avons mis un petit diaporama sur le fonctionnement des structures de démocratie participative.